Canton offert, vous dites, c'est vraiment un cadeau, c'est pas la gauche, quoi. Non, il est offert parce que si Jacques Chauvet est en tant que candidat sortant avec Carole Veillard, un excellent candidat, et s'il est soutenu dans cette élection, il l'emporte. Ces deux candidats l'emportent, et donc ça a été l'attitude très de règlement de compte post-municipal qui a prévalu dans l'attitude de Marie-Hélène Deségaux. Je le déplore. Alors, c'était pas le moment. Oui, c'est alors voilà. Quelles que soient les animosités ou les accidents de parcours qu'il peut y avoir, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir à quelle famille politique on appartient. Et ce soir, Marie-Hélène Deségaux ne savait pas visiblement à quelle famille politique elle appartient. Bon, c'est une charge lourde. Ça, c'est pour le verre à moitié vide, verre à moitié plein. Il y a quand même des motifs de satisfaction pour vous ce soir? Motif de satisfaction sur mon propre canton déjà, près de 60% des voix, ce qui prouve que lorsqu'on est clair par rapport aux extrêmes, je rappelle que c'est un canton sur lequel le Rassemblement national fait des scores, eh bien les électeurs vous entendent quand vous êtes dans la proximité, dans l'engagement, eh bien ils vous entendent aussi, c'est évidemment un motif de satisfaction, puis motif de satisfaction aussi sur des cantons qui étaient des cantons sur lesquels nous pouvions être en difficulté. Je pense à Saint-Médard-en-Jalles, je pense à la Presqu'île, qui sont de bonnes nouvelles ce soir, même si je n'ai pas tous les résultats de Bordeaux aussi pour pouvoir... Voilà, oui, pour l'instant à Bordeaux, alors ce ne sont que des tendances, mais grosso modo, on serait sur un équilibre des forces, 3 cantons pour la gauche et 2 cantons vraisemblablement pour les candidats du centre d'Union de la centre à Bordeaux, du droit. Là aussi, on a joué un peu avec le feu sur le canton de Laurence de Sertine, et donc si tel est le cas, moi je suis plutôt satisfait parce que c'était là aussi confirmé. La machine, si c'est confirmé, bien évidemment, c'était un peu la machine à perdre qui était en place sur ce canton. Quelle leçon ce soir vous pouvez tirer alors je sais que c'est peut-être un peu tôt, mais justement pour votre famille politique, on le voit, vous parlez de Gujan où ça tire un petit peu dans tous les sens, on parle de Bordeaux avec La République en marche. Aujourd'hui, voilà, quelle va être votre réflexion à vous pour essayer de trouver une issue, en tout cas une voie peut-être commune? Moi, le travail qui est un travail difficile que je conduis, c'est un travail de rassemblement de la droite et du centre, et dans la clarté, à la fois sans compromis ni compromission à l'égard des extrêmes, mais aussi sans solution de facilité avec La République en marche. Moi, je constate ce soir que ni La République en marche, ni le Rassemblement national n'ont d'élus dans ce département. Je pense que ces deux formations politiques se sont en partie aussi trompées d'élection. C'est-à-dire, ça reste une élection locale. Nous avions de bons candidats. Je suis heureux que certains d'entre eux aient été reconduits. Et puis, je vous le dis, les deux cas de perte de canton me semblent éminemment liés à des éléments de conjoncture locale qui, malheureusement, nous font perdre ces deux cantons. La droite et le centre auront un rôle important à jouer dans cette mandature. Il ne vous a pas échappé que beaucoup de candidats qui rentrent dans cette nouvelle majorité départementale sont des écologistes, dont on peut dire qu'ils n'ont pas fait preuve de beaucoup de modération dans le discours ces derniers temps, et puis des candidats communistes. Moi, je vais assister, j'imagine, dans cette assemblée. Je ne veux pas faire de procès d'intention, je jugerai évidemment sur pièce, mais sans doute à une forme de raidissement idéologique dans laquelle le groupe d'opposition, la principale force d'opposition que je vais présider, aura toute sa place à jouer dans cette nouvelle configuration de l'hémicycle. Alors justement, Jean-Marie Darmian, qui quitte en fait ses fonctions, socialiste, qui était le grand financier de ces dernières années, vous a rendu hommage en disant, voilà, il faut quand même dire que Gironde Avenir a mené une opposition constructive pendant toutes ces années. Ça a été un échange fructueux, dit-il. Vous partez dans les mêmes dispositions à vous écouter par rapport à ce raidissement idéologique. Est-ce que vous allez vous raidir dans votre rôle d'opposant? Non, c'est pas d'abord mon style de me raidir en quelque circonstances que ce soit. Moi, je vais juger sur pièce et par rapport à ce qui nous sera proposé, comme nous l'avons fait pendant la précédente mandature. Je rappelle le credo qu'est le nôtre, c'est à la fois de s'opposer quand c'est nécessaire. On l'a fait sur la fiscalité, on l'a fait sur le revenu de base. C'est un débat qui n'est pas clos, d'ailleurs, si j'en juge aux déclarations du président ou du futur président du département. Mais c'est aussi d'assurer un contrôle démocratique et puis de proposer quand c'est nécessaire, comme nous l'avons fait. Donc c'est l'attitude dans laquelle nous nous plaçons et c'est l'état d'esprit qui sera le mien dans cette nouvelle assemblée. Mais dans cette nouvelle assemblée, je pense que nous aurons une voix à faire entendre, peut-être beaucoup plus
fortement que lors du précédent mandat, et sans être parasité aussi en permanence par certaines déclarations qui avaient tendance à hystériser l'hémicycle et qui étaient tenues par les représentants du Rassemblement national. C'est une bonne nouvelle que Grégoire de Fournas... Ça a été accueilli aussi par notamment Christine Bosse qui a souligné le fait que c'était une bonne nouvelle pour eux de ne plus avoir d'opposition du RN. C'est pas une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle. D'ailleurs, entre les deux tours, j'ai manifesté très clairement la position du groupe Gironde Avenir. Sans la moindre ambiguïté. Je pense que les débats méritent d'être posés et que les échanges méritent, dans un esprit de démocratie et d'échanges fructueux, mériter autre chose que ce que nous a offert Monsieur de Fournas pendant toute cette mandature. Finalement était très hystérisant, je le rappelle pendant le débat. Pendant le débat. Quels seront les grands axes de votre, on va dire, combat de mandat à venir? Les grands axes, eh bien, c'est d'abord de poursuivre et de proposer et de continuer à proposer les mesures que j'ai portées pendant cette élection départementale. Des mesures très concrètes, un jeune, un emploi, un collégien, un ordinateur. Voilà, il y a des mesures très concrètes sur lesquelles j'attends la position de la majorité. Et puis veiller aussi, c'est mon créneau, à l'équilibre entre les zones rurales et les zones urbaines. On va voir des choses sans doute intéressantes dans cette nouvelle mandature qui s'amorce. On ne pourra pas nous expliquer que la gauche n'est plus en mesure de construire le dialogue territorial, puisqu'aujourd'hui elle tiendra visiblement la région, la métropole et le département. Et donc la Chambre régionale des comptes nous disait encore en septembre dernier qu'il n'y avait aucune forme de coopération territoriale entre le département et les autres collectivités. Moi j'attends aussi cette majorité sur cette question qui me semble une question primordiale pour la Gironde. Une question, enfin, évidemment, qui va occuper tout le prochain mandat. De manière, un petit peu plus sportive, vous saluez la performance de Jean-Luc Glaise, qui a pris une succession pas évidente à porter et qui se retrouve ce soir à renforcer ses positions. Écoutez, moi je suis républicain dans l'âme, donc je salue la victoire de ceux qui ont la majorité, parce que c'est la démocratie qui est ainsi, et que Jean-Luc Glaise ce soir conforte ses positions, et ça ne m'empêchera pas de le combattre quand il sera nécessaire de le faire. Merci beaucoup Xavier. On a vu il y a quelques instants effectivement les cartes avec 24 cantons que nous avons, dont les résultats sont consolidés actuellement sur le département de la Gironde. Bien évidemment, votre canton des Coteaux de Dordogne, le canton de Gujan-Mestras qui a Rosy. Oui, qui vient rosir le bassin qui était pourtant très bleu. Oui. C'est vraiment ce canton que vous avez en travers ce soir. Oui, ce soir, je crois que sur les résultats qui nous sont présentés et qui se dessinent en Gironde, ce canton laisse un goût amer à l'union de la droite et du centre que je représente. Je le répète, c'est un canton sur lequel vous ne deviez pas perdre. Non, on ne devait pas perdre. On avait de bons candidats et c'est un canton qui pouvait nous être favorable. On ne perd qu'à cause des divisions sur ce canton. Merci beaucoup Jacques Breillat. Merci à vous d'avoir été avec nous ce